Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce récapitulatif des faits marquants de la semaine. Tout de suite, le sommaire. Référendum constitutionnel en Guinée, le président de la transition a nommé les directeurs régionaux et préfectoraux des élections. Il a également annoncé à travers un décret rendu public les dates de campagne du référendum constitutionnel. Celle-ci débutera ce 24 août pour prendre fin le 18 septembre 2025. Ces dates fixées par le général Mamadi Doumbouya vont permettre aux citoyens de se positionner sur le projet de nouvelle constitution. Les acteurs politiques ont réagi à cette actualité. Promotion et protection des droits des personnes vivant avec un handicap en Guinée. Le texte de loi a été adopté ce mercredi par le Conseil national de la transition. Présente à la plénière, des personnes en situation de handicap ont exprimé leur satisfaction. Vous les entendrez dans cette édition. Une dizaine de morts, plusieurs blessés, plus de 15 bâtiments engloutis. C'est le bilan provisoire du glissement de terrain survenu dans la nuit du 20 août 2025 dans la commune urbaine de Manéa. Sur le terrain, les équipes de secours restent mobilisées. Plus de détails dans cette édition, c'est tout pour le sommaire. Les dates pour la campagne du référendum constitutionnel sont désormais connues. Elle sera étendue entre le 24 août et le 18 septembre 2025. C'est à travers un décret du président Mamadi Doumbouya que ces dates ont été fixées afin que chaque citoyen puisse parler sur sa position relative au projet de nouvelle constitution. En réaction à cet acte du chef de l'État, des acteurs politiques ont livré leurs sentiments. Mohamed Lamine Dafé et Moussa Kamara. La fixation des dates pour la campagne du référendum constitutionnel est bien accueillie par Dobo Koevoudi, secrétaire politique de l'Union démocratique de Guinée, EDG. Mais pour cet acteur politique, l'acte pris par le chef de l'État arrive au moment où des acteurs politiques sont écartés du processus. La campagne pour le référendum est une phase essentiellement cruciale pour l'adoption de la nouvelle constitution. Et l'élément essentiel du référendum, c'est qu'il faut garantir à chacun des partis et de faire valoir ses idées. D'ailleurs, ce principe est déjà un peu biaisé dans la mesure où les acteurs majeurs qui doivent prendre part à ce processus référendaire, qui sont les partis politiques, sont écartés. De son côté, le président de l'Alliance pour le changement et le progrès, ACP, salue la nouvelle. Dr Ben Youssouf Keïta estime que le moment est venu pour chacun de faire son choix pour le projet de nouvelle constitution. On s'attendait, toute personne politique qui s'intéresse à la vie de sa nation était totalement préparée à ce que la campagne soit ouverte à une date et qu'elle se ferme à une autre date. À partir du moment que nous voulons ancrer la démocratie, il est naturel que certains se battent pour que le oui l'emporte massivement comme nous, et d'autres par contre se battent pour que le référendum ne soit pas adopté. Alors c'est tout à fait logique qu'il y ait en amont l'équilibre et la possibilité pour tous les Guinéens pour exprimer leurs vœux. Rendez-vous est donné entre le 24 août et le 18 septembre 2025 pour la campagne du référendum constitutionnel en Guinée. Le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, a nommé les directeurs régionaux et préfectoraux des élections. Au lendemain de cette décision, des acteurs politiques sont divisés sur la démarche des autorités relative au processus de retour à l'ordre constitutionnel. Mohamed Lamine Dafé. Au sein de l'Union démocratique de Guinée, EDG, la nomination des directeurs régionaux et préfectoraux des élections par le général Mamadi Doumbouya est perçue avec beaucoup de questionnements. Dobo Koevoudi, secrétaire politique de ce parti politique, se pose des questions quant à la place réservée aux formations politiques à cette allure. Mais ce que nous déplorons, c'est que déjà, dans l'organisation des élections, vous avez non seulement ces directeurs préfectoraux qui sont là, vous avez les préfets, vous avez les sous-préfets, vous avez les chefs de quartier, vous avez les délégations spéciales, vous avez tout cet armada de responsables qui vont s'occuper de l'organisation des élections. Quelle est la marge de manœuvre qui sera donnée aux partis politiques qui vont être
ici pour compétir, quelle sera leur marge de manœuvre? Quelle est la place qui les sera octroyée? Pour sa part, Mohamed Lamine Kaba, président du Parti Fidèle et membre de l'AFP, a salué l'acte du président Mamadi Doumbouya et se confiant quant à la vision entreprise pour le retour à l'ordre constitutionnel. Je pense que c'est un appel éminent au peuple de Guinée en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel. Nous le savons, depuis très longtemps, nous avons souhaité être dans cette dynamique. Et aujourd'hui, plusieurs actes ont été posés pour le retour à l'ordre constitutionnel, notamment ce que vous venez de citer. Je pense que cela veut dire tout simplement que l'État a la volonté d'agir, d'aller aux élections et que le peuple de Guinée doit s'organiser mieux pour rendre ce travail possible. Entre dénonciation et soutien pour le retour à l'ordre constitutionnel, ces acteurs politiques restent chacun dans sa position pour parler de la conduite de la transition. Le Conseil national de la transition a adopté ce mercredi la loi portant promotion et protection des droits des personnes en situation de handicap en République de Guinée. La plénière s'est tenue en présence de nombreuses personnes concernées ainsi que de la ministre de tutelle et des cadres de son département, Ansubey Lebalde. La loi adoptée portant promotion et protection des personnes en situation de handicap en Guinée a fait objet d'amendements sur la forme et sur le fond. Les insuffisances, les solutions, les sanctions et les recommandations ont été toutes élaborées pour garantir la protection des personnes vivant avec handicap. Le présent projet de loi soumis au Conseil national de la transition a pour objet de prévenir le handicap, de protéger et de promouvoir les droits des personnes en situation de handicap en leur accordant une égalité de chance. À ce titre, il vise entre autres à prévenir le handicap à travers la vaccination, la sensibilisation et tout autre mode empêchant la survenue du handicap. Durcir les sanctions contre les auteurs de discrimination et de rejet envers les personnes en situation de handicap. Présente à la rencontre, la ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, porteuse du projet de loi, n'a pas manqué de dénoncer les formes de discrimination à l'égard des personnes vivant avec handicap. Exposées aux railleries, préjugés et stéréotypes dévalorisants, elles ne bénéficient pas d'opportunités pour faire reconnaître leurs compétences et leur génie créateur. L'image qu'elles renvoient est celle d'une entité sociale inapte à se prendre en charge. D'autres n'hésitent pas à assimiler un mendiant, tout être humain bossu, paraplégique, malentendant, sourd-muet, non-voyant ou déficient mental. Plusieurs personnes vivant avec handicap ont pris part à la présente rencontre pour vivre ce moment important concernant leur situation. Et puis, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger a rencontré ce mercredi les ambassadeurs de l'Union européenne. Dr Maurice Kouyaté a appelé à une coopération accrue pour lutter contre la migration irrégulière sous toutes ses formes entre la Guinée et les pays de l'Europe, cible de destination des migrants. Pour lui, la Guinée n'est pas un pays soumis, mais plutôt un pays coopératif, tout en prévenant que la Guinée ne tolérera aucune expulsion injustifiée de ses citoyens. Ansubey Lebalde. Nous ne sommes pas soumis, nous sommes coopératifs, c'est tout. Pourquoi? Parce que nous voulons donner le bonheur à notre pays, à nos populations. Telle a été la déclaration du ministre Maurice Kouyaté devant les ambassadeurs de l'Union européenne accrédités en Guinée. La question de la migration irrégulière était au centre de la présente rencontre au ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger. Le ministre Maurice Kouyaté veut une coopération axée sur les bonnes relations avec les pays de l'Union européenne dans le respect réciproque des droits des citoyens. J'ai répété
la phrase que j'avais prononcée en France. La réciprocité 100% dans ce domaine-là. Expulser un Guinéen qui n'a rien fait, qui est là-bas, correspondra à l'expulsion réciproque d'un citoyen de ce pays-là. Ça, c'est la base. Mais ceci dit, nous devons travailler sur ce respect mutuel et gérer réellement le grand problème de la migration illégale, qui est en fait une sorte de trafic, même pas une sorte, qui est un trafic humain et qui est criminel. L'Allemagne, la France, l'Italie, la Belgique et l'Espagne, toutes se sont engagées à travailler pour maintenir les liens de coopération avec la Guinée dans la lutte contre le phénomène de la clandestinité. On a notre engagement et continuer la bonne coopération dans tous les domaines et de soutenir la Guinée dans l'implémentation des accords qui existent sur la migration. Une rencontre décisive après l'interception d'une centaine de migrants au large de Kamsar il y a juste plus d'un mois. Je vous l'annonçais au sommaire, un glissement de terrain a frappé la commune urbaine de Manéa dans la nuit de ce mercredi et le bilan ne cesse de s'alourdir. Plus d'une dizaine de corps ont déjà été retrouvés sous les décombres. On dénombre également plusieurs blessés et 17 maisons totalement détruites alors que les recherches se poursuivent encore sur les lieux du drame. Sur place, la consternation se lit sur tous les visages. Michel Yumba Wendono et Ansbel Baldé pour le récit. Plusieurs morts ont été tirés des décombres et pendant ce temps, les recherches continuent sur les lieux du drame. Des jeunes menus de pelle accompagnent les machines tractopelles pour rechercher des corps ou des survivants. Tout se passe sous les regards impuissants de plusieurs citoyens venus observer. Un survivant, un éventuel survivant qui est coincé dans les décombres, qui continue à appeler à travers son téléphone portable. Donc c'est à cause de celui-ci qu'ils ont eu le courage de continuer la recherche pour pouvoir extraire ce survivant, quoi. Vous comprenez? Donc c'est dans ce cadre qu'ils ont découvert le pied, les orteils d'un cadavre. Donc ils ont appelé les gens, leur manière ont poussé les gens à venir. Donc je crois bien les gens sont en train d'extraire ce cadavre. Paraît-il que ce cadavre doit être une femme. On nous a informé qu'il y avait 17 maisons. Donc peu de personnes sont sorties. Ici, là où ils sont en train de creuser, ils ont dit là-bas, c'est une villa, il y a 7 personnes dedans. En bas ici, c'était une étage de 3 dalles. Tout ça, c'est parti. Là-bas, en bas, là-bas, ils ont fait sortir des corps devant nous. Là-bas, il y avait 6 personnes dans la maison. 2 personnes vivantes, tous les restes sont morts. C'est la terre, ils ont explosé 2 fois. Premier pont, le terre est arrivé jusqu'à ici. Le deuxièmement, c'est arrivé jusqu'en bas. Dans ces glissements de terrain, plusieurs citoyens ont perdu les parents. Nous étions tous logés ensemble à Kabitaya. Il est venu ici avec ses enfants, au nombre de 5. Ils sont tous décédés, sauf 2 qui restent. Moi, on m'a informé de ça. C'est l'un de mon ami, il est en bas là, Maître Ourisso. C'est lui qui m'a appelé, il m'a dit que l'accident qui est fait à Mania, nos familles étaient dedans. Il y a l'un de nos familles qui est dedans. Tout est parti d'un glissement de terre qui a détruit plusieurs maisons alors que les habitants dormaient à l'intérieur. Un drame qui a créé d'énormes émotions et de tristesse sur les lieux. Les services de secours étaient à pied d'œuvre pour apporter leur grain de sel aux familles des victimes. Présent sur les lieux au lendemain du drame, le Premier ministre Amadou Riba, très attristé, a présenté ses condoléances aux familles endeuillées au nom du président de la République. Il est au micro d'Ansbel Baldé et Michel Yumba Wendeno. Au nom du président de la République, au nom de l'ensemble des membres du gouvernement, nous assistons à une tragédie sur place ici, à Manéa, notamment à Zakopé. Donc, c'est de présenter nos sincères condoléances à toutes les familles éplorées et à toutes les victimes. Les services de secours
y compris le génie militaire, la protection civile, Anguche et toutes les autres structures locales, sont mobilisés pour venir en aide aux blessés, déterrer les corps dans la recherche des victimes. Donc pour le moment, c'est le temps de l'émotion. On aura à faire d'autres commentaires par la suite, notamment en ce qui concerne les dispositions idoines à prendre pour prévenir. Et c'est une occasion pour moi de dire, heureusement qu'on avait insisté pour que la décharge qui est juste derrière soit déguerpie. Sinon, aujourd'hui, on aurait pu assister à une catastrophe encore beaucoup plus spectaculaire. Il y a déjà le nombre de victimes, plus d'une dizaine, c'est trop. À plus forte raison, si rien n'a été fait au niveau de la décharge de Zakopé, on ne saurait pas combien on aurait aujourd'hui de victimes. Jusqu'à présent, les secours sont en train de déterrer, voir dans les maisons ensevelies s'il y a d'autres corps qui sont emprisonnés sous terre. C'est une tristesse, mais je dois dire que nous avons une responsabilité collective par rapport à ça. Construire là où l'eau passe, construire là où ce sont pratiquement des anciens lits de rivière, construire en dessous des flancs des montagnes. D'abord, c'est une question de responsabilité pour soi et pour sa famille. Pour finir, en cette saison des pluies, les pêcheurs du port artisanal de Bonfim traversent une période compliquée. Les intempéries rendent la sortie en mer difficile et dangereuse. Les prises sont de plus en plus rares et les revenus chutent. Khadija Kaba et Nena Issatou Keita y étaient, suivez leur reportage. La pêche artisanale devient un calvaire pendant la saison pluvieuse, comme dans les autres ports de pêche de Conakry. Les pêcheurs du port artisanal de Bonfim, dans la commune de Matam, vivent des moments difficiles. Entre fortes pluies et vents violents, sortir en mer devient dangereux et les prises de poissons sont de plus en plus compliquées. Avant, on pouvait prévoir la tempête, mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Nos travailleurs ne vont plus loin en mer. Avant, ils pouvaient gagner 4 à 5 millions. Maintenant, ils n'en tirent que 3 millions. Les pertes sont énormes. Il n'y a pas de véritable sauvetage ni de soutien pour les pêcheurs. L'aide reçue est trop faible par rapport aux besoins. Et c'est cela qui nous épuise. Aminata Souma, vendeuse de poissons frais, lance un appel aux autorités. Elle demande qu'on aide les pêcheurs, surtout en leur fournissant du matériel adapté pour mieux affronter la saison des pluies. Depuis le début de la saison pluvieuse, tous nos équipements se sont abîmés. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide, surtout pour le renouvellement du matériel. Actuellement, les vents en haute marée empêchent les pirogues de sortir. Nos meilleurs pêcheurs sont au chômage. Les embarcations sont en panne et il n'y a presque pas de poissons. Seules quelques petites pirogues continuent de travailler, mais elles ne ramènent que des petits poissons. En cette saison des fortes pluies qui coïncident avec le repos biologique, les pêcheurs de Bonfim peinent à exercer correctement faute de matériel adéquat. Et voilà, c'est tout pour ce récapitulatif des faits marquants de la semaine à tous. Merci de l'avoir regardé. Retrouvez l'intégralité de nos éditions sur Kavi TV. Au revoir.